Et nous étions en train de papoter avec notre invité. Nous sommes sur le plateau des JFR 2019, les Journées francophones de la radiologie. Et mon invité, c'est le docteur Éléonore Blondiau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes radiopédiatre à l'hôpital Trousseau à Paris. Avec vous, nous allons faire un focus sur les biopsies pédiatriques. Puisque vous avez participé à une session sur ce sujet, que faut-il en retenir? Dites-nous tout pour celles et ceux qui n'y étaient pas. Alors c'est une session qui a eu lieu vendredi matin, c'était la première session. C'était passionnant puisqu'on a eu toute une première partie sur les techniques et que la deuxième partie était plus consacrée aux indications. Moi j'ai plus parlé des indications, les situations dans lesquelles on doit faire ces biopsies chez l'enfant, essentiellement dans le cadre des tumeurs. Et puis les questions qui ont été abordées sont des questions également extrêmement pratiques sur comment est-ce qu'on fait une biopsie. Qu'est-ce qu'on fait des prélèvements? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est plus compliqué ou pas à faire chez un enfant? Donc voilà un petit peu la façon dont s'est déroulée la session. J'étais donc avec Hervé Brice, qui est directeur de département dans le service d'imagerie à l'hôpital Curie. Qui nous a présenté un certain nombre d'innovations sur la façon dont les anatomopathologistes prennent en charge les prélèvements de ces biopsies, en particulier avec la biologie moléculaire. Jusqu'où on peut aller dans le diagnostic et le pronostic une fois que le prélèvement a été réalisé. Et voilà. Et donc c'était une session passionnante. Alors, soyons concrets, comment fait-on en pratique une biopsie chez un enfant? Il faut être extrêmement persuasif. Non, en fait, ça marche pas. Je ne doute pas que vous le soyez. Ça ne marche pas, en fait. Chez le tout petit, évidemment, avant 2 ans, même avant 3 ans, c'est tout à fait impossible d'imaginer de faire une biopsie sans anesthésie générale. Et puis après, ça dépend un petit peu du type de prélèvement que l'on doit faire. Donc, pour faire une biopsie, on doit faire une incision et mettre un trocar et puis faire différents prélèvements. Il faut en faire en moyenne 6, quelquefois davantage en fonction du type de lésion qui est suspectée. Donc en fait, sur les modalités, c'est soit une sédation, mais il faut qu'elle soit suffisamment profonde. On utilise souvent le protoxyde d'azote, soit éventuellement donc l'anesthésie générale. Après, sur la technique, ça dépend en fait des radiologues. On peut choisir soit de faire une échographie, de le faire sous échographie, en surveillant en fait le trajet de la biopsie avec l'échographie. Éventuellement, on peut le faire aussi sous scanner, si la lésion est plus profonde, s'il y a des lésions, si la tumeur en fait est proche de structures nobles, s'il y a des structures vasculaires par exemple, ou par exemple quand vous devez faire une biopsie au niveau de la vertèbre, vous savez qu'il y a la moelle qui est juste à côté et qu'il ne faut pas léser, et bien à ce moment-là vous faites votre guidage sous scanner. Tout dépend en fait du type d'indication et de la localisation de la tumeur. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, avec les prélèvements dont on dispose, soit on fait soi-même les étalements et on s'occupe des fragments qu'on a pu récupérer qui sont extrêmement précieux, évidemment. Et puis, en fait, on les porte en anatomopathologiste ou alors on a la chance d'avoir un anatomopathologiste sur place qui peut, lui, s'occuper de la gestion de tous les prélèvements. Alors ça, c'est pour la technique. Maintenant, quid de la prise en charge de la douleur chez l'enfant? Ah oui, alors ça, c'est vraiment fondamental. Hein. On met vraiment tout en œuvre pour que ces prélèvements, le plus possible, l'enfant ne s'en souvienne pas, n'en ait pas le souvenir. Donc en fait, il y a toute une prise en charge avant. Quand on a la chance d'avoir des anesthésistes habitués à la pédiatrie, eh bien en fait, ils sont capables de diminuer le taux d'anxiété parce qu'on sait que même si vous faites l'examen sous AG, en fait, la préparation avant l'examen, elle est fondamentale. Si un enfant arrive dans un état de stress absolu avant la biopsie, avant l'anesthésie générale, eh bien, en fait, il va se souvenir de ce stress-là. Et on sait que chez les petits, il y a des troubles du comportement après les anesthésies générales s'ils ont vécu une période de stress extrêmement intense avant l'AG. Donc, on ne peut pas se dédouaner et se dire « oh, bah, il y a eu une anesthésie générale,
général, il n'a pas souffert, tout va bien. Donc il le y a vraiment pré-op, l'étape préopératoire est essentielle. Essentiel. Donc c'est pour ça qu'on utilise toutes sortes de techniques. D'abord, en essayant d'impliquer les parents, il faut, et c'est notre rôle de radiologue, de rencontrer absolument les parents au préalable avant le geste, de leur expliquer ce qu'on va faire pour que le seuil de stress diminuant chez eux, il baisse également chez l'enfant, puisque l'enfant voit que ses parents ne sont pas complètement impuissants devant ce qui va se passer, que lui aussi est capable d'imaginer ce qui va se passer et de leur expliquer, et donc faire baisser l'anxiété générale et partagée. Donc ça, c'est la première chose. Après, évidemment, au moment du geste, et même si ça se passe sous anesthésie générale, que ça se passe ou pas sous anesthésie générale, mais a fortiori si c'est sous anesthésie locale, on a à la fois donc le protoxyde d'azote et la xylocaïne qu'on injecte localement qui permettent de prendre en charge la douleur avec une surveillance en fait après le geste, une surveillance de la douleur, éventuellement l'utilisation d'antalgiques après. Parfait. Merci beaucoup, Dr Blondiau, pour cette consultation express et cet éclairage fort instructif sur les biopsies pédiatriques. Excellente JFR à vous et à très bientôt sur le plateau TV des JFR 2019.